Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto Azuster, comme vous l'avez vu dans le nom de la vidéo. Ça faisait longtemps, je sais, on va remédier à ça. Et au passage, j'espère que vous allez bien en cette période compliquée. Période compliquée, bien évidemment, je parle pas du Covid, je parle de l'informatique en ce moment, puisque les hackers sont actifs comme jaja, comme on dit, à cause forcément du télétravail, des entreprises qui s'ouvrent et tout ça. Et donc je me suis dit, un petit tuto sécurité Azuster, ça pourrait être plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on va parler de mots de passe. Donc vous le savez, je vous ai déjà parlé de mots de passe puisque je suis un peu à cheval là-dessus, et donc je vous avais fait un petit live pour vous expliquer comment générer des mots de passe forts et différents pour chaque service que vous utilisez. Petit lien en description si tu n'as pas vu ce live. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment gérer ces mots de passe soi-même avec son NAS Azuster, puisqu'avoir des mots de passe forts et différents pour chaque service c'est bien, mais à un moment ça devient compliqué de tous les retenir. Allez, on attaque juste après le générique. On va donc parler aujourd'hui de gestionnaire de mots de passe. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme, peut-être en connaissez-vous certains, comme par exemple Dashlane, qui est un des plus connus, qui sont sponsorisés pas mal de youtubeurs, tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'une solution concurrente à Dashlane qui s'appelle Bitwarden. Alors Bitwarden, c'est une solution tout simplement de gestion de mots de passe en ligne. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, créer votre coffre-fort de mots de passe chez Bitwarden et puis y accéder un petit peu partout, etc. Mais Bitwarden propose aussi ce qu'on appelle du on-premise, c'est-à-dire la possibilité d'installer carrément la partie serveur de Bitwarden chez soi, ici en l'occurrence sur un NAS Azuster, et donc de pas envoyer ses mots de passe dans le cloud. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Allez, on se retrouve tout de suite sur le NAS pour voir comment ça fonctionne. Première chose qu'on va faire, bien évidemment, on va se connecter à notre NAS avec un compte admin. Alors, vous connaissez ce petit NAS puisque c'est mon NAS de démo habituel, donc on va se connecter avec un compte administrateur. On va fermer ce petit assistant dont on n'a pas besoin. On va se rendre dans App Central, et dans App Central, on va aller dans toutes les applications et on va rechercher tout simplement l'application Bitwarden. Si elle n'est pas ici, parce que selon les NAS, il y a peut-être plus ou moins d'applications, etc. compatibles, et donc il n'est peut-être pas tout de suite ici, vous pouvez bien évidemment le rechercher là-haut en tapant Bitwarden, tout simplement. Donc on va l'installer, paf, donc je vais rentrer dedans, et je vais faire installer. Donc là, on va accepter tout. Si vous voulez accéder à Bitwarden depuis l'extérieur, donc à votre coffre-fort depuis l'extérieur, eh bien vous activez la redirection de port tout simplement. C'est automatique, ça marche super bien. Et on fait installer, et là on patiente. Et hop, magie du montage, Bitwarden est déjà installé et disponible sur notre NAS. On a d'ailleurs une petite icône sur le bureau, on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir l'interface. Donc là forcément, comme j'ai pas mis de certificat sur mon NAS, le navigateur n'est pas très content, mais ça c'est pas grave, on va faire quand même continuer en acceptant le risque. Il n'y a pas de risque puisque je suis sur mon NAS. Et la première chose à faire, du coup, ça va être de créer un compte puisqu'on n'a pas de compte Bitwarden. Donc on va cliquer sur créer un compte et on va remplir les petits champs qui vont bien. C'est parti, je vous passe ça en accéléré. Voilà, j'ai donc créé mon compte. Maintenant, je vais tout simplement me connecter. Donc je vais rentrer mon petit mot de passe, hop, que je viens de définir à la création du compte. Et nous voici dans notre interface Bitwarden. Alors, tout simplement là, on va pouvoir rajouter des éléments, c'est-à-dire des informations d'authentification. Alors par exemple, on va commencer, on va créer un premier élément, ajouter un élément. On va dire que c'est un élément de type identifiant. Vous pouvez rentrer aussi des cartes de paiement, des identités. Je ne sais pas trop ce que c'est des identités, certainement des contacts. Vous pouvez mettre ça aussi dedans. Ou des notes sécurisées. Donc on va se contenter, nous, de la partie identifiant, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on va mettre un nom. Alors là, par exemple, je vais marquer NAS Azuster, par exemple. Je vais pas mettre de dossier. Voilà, je pourrais éventuellement créer un dossier. Je vais pas en mettre. On peut créer des dossiers, je vous expliquerai un petit peu après comment ça fonctionne. Un nom d'utilisateur, je vais mettre mon nom d'utilisateur, c'est juste geek. Donc là, c'est le nom d'utilisateur pour accéder au service. Là, j'ai marqué NAS Azuster, j'ai tout simplement rentré les credentials pour me connecter à ce NAS de test. Mot de passe, je vais définir mon mot de passe. Hop, je renseigne mon mot de passe de connexion. Et puis, je vais mettre tout simplement l'URL pour me connecter. Donc là, c'est http://192.168.1.2.port8000/portal. Voilà, j'ai mis l'adresse complète. Je peux mettre une petite note si j'ai envie, mais j'ai pas spécialement de note à mettre. Je vais juste mettre quand même Azuster NAS de démo. Voilà, comme ça, j'aurai une petite note. Et on peut mettre des champs personnalisés si on veut. J'en ai pas besoin, du coup je veux enregistrer. J'ai maintenant ajouté
vous voyez ici dans mon coffre-fort, j'ai NAS Asus Store. Alors, on va pouvoir afficher, grâce au menu de gauche, soit que les identifiants, que les cartes de paiement, etc. Voilà. Et puis on va pouvoir créer des dossiers si on veut. Par exemple, si je veux créer un dossier que je vais appeler, je sais pas, NAS, où je mettrai toutes les applications sur mon NAS. Et j'imagine qu'on doit pouvoir faire peut-être glisser ça dedans. Même pas. Et là, dans mon dossier, je vais pouvoir ajouter, pareil, des identités, etc. Alors là, je l'ai mal fait, puisque en fait, mon identité préalable, ici, mon identifiant, j'aurais dû lui dire d'aller dans le dossier NAS. Je vais le faire tout de suite, je vais faire enregistrer. Et là, on va voir que dans NAS, je récupère bien mon identifiant, que j'avais pas tout à l'heure. Donc on va pouvoir classer comme ça tout simplement nos identifiants, ce qui va être plutôt cool. Et on va pouvoir gérer tout simplement notre liste d'identifiants avec les URL qui vont bien, etc. Petit tour rapide, dans la partie outils, on va avoir un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez utiliser aussi ce gestionnaire, vous pouvez lui dire tout simplement qu'est-ce qui va composer votre mot de passe. Des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, etc. Éviter les caractères ambigus, par exemple les 0 et les O, voilà, des choses comme ça, bref. Et puis, vous allez pouvoir choisir la longueur, etc. Et puis, il va pouvoir générer vos mots de passe. Si vous savez jamais comment générer des mots de passe, ça peut être sympa. Vous allez pouvoir exporter le coffre s'il y a besoin, réimporter des données s'il y a besoin. Et puis, on peut avoir des rapports sur tout simplement les mots de passe en général. On peut vérifier si nos mots de passe ont été exposés sur Internet, par exemple. Donc, si vous faites ça, on va voir que ce mot de passe a été exposé dans des failles 312 fois apparemment. Alors forcément, c'est un as de démo, je le rééclate souvent, donc j'ai un mot de passe relativement simple qui forcément ne reflète pas mes mots de passe habituels, donc celui-là, on voit qu'il a été exposé. Rapport sur les mots de passe réutilisés, il est capable du coup de voir si on utilise des mots de passe à plusieurs endroits, le même, donc ça peut être sympa pour essayer de ne pas avoir plusieurs fois le même mot de passe. Ça, je vous l'ai déjà dit dans mon live sur les mots de passe, je vous rappelle, il est en description. Et puis voilà, un rapport éventuellement sur les mots de passe faibles, il va pouvoir vous lister tous les mots de passe faibles pour que vous puissiez les améliorer. Un rapport sur les sites qui seraient non sécurisés, c'est plutôt pas mal. Le rapport où l'authentification double facteur n'est pas active. Et puis un rapport sur les fuites de données, où là vous pouvez analyser en fait votre adresse mail sur le site Have I Been Pwned pour savoir si tout simplement votre adresse web a été ressortie dans une fuite de données. Ça peut être intéressant, mais à la limite, bon, on n'a pas besoin de ça. Vous pouvez directement aller sur le site Have I Been Pwned, que je vous mets également en description de vidéo. Et là, vous pouvez, avec votre adresse mail, voir si vous êtes sujet à fuite de données. Bref, on a aussi un peu de paramètres qu'on va pouvoir gérer. Notre nom, notre potentiellement peut-être un avatar, je sais pas. Modifier notre mot de passe, etc. Au niveau de nos options, on va avoir l'expiration du coffre pour savoir au bout de combien de temps faut se réidentifier, etc. On va pouvoir gérer des organisations, ça vous concernera peut-être pas trop. C'est si vous faites partie d'une organisation et que vous voulez découper en sous-organisations, en fait, en gros, votre société. Donc si vous avez une société, potentiellement, vous pouvez le faire. Vous pouvez peut-être, par exemple, l'organiser en service, etc. On va pouvoir activer des authentifications en 2 étapes, notamment, par exemple, avec un mail, avec des solutions externes, type une des clés sécurisées FIDO, des solutions type Duo, YubiKey, OTP, etc. Chose aussi qu'on va pouvoir faire, ce qui peut être sympa avec un identifiant, c'est qu'on va pouvoir éventuellement le partager. Donc si vous voulez partager à quelqu'un un identifiant au sein d'une organisation, c'est là où il faut faire des organisations. Mais du coup, là on a vraiment le côté entreprise. Vous pourrez avoir du coup par exemple plusieurs organisations avec des identifiants propres à certains types de personnes et des identifiants communs. Et ben voilà, vous pouvez le faire grâce au partage dans Bitwarden, c'est plutôt pas mal. On a aussi la possibilité de mettre en favori les choses qu'on utilise le plus. Ça, c'est la partie serveur qui se passe sur le NAS. C'est fait, voilà. C'est installé, c'est configuré. On a juste à se mettre à la limite cette petite adresse en favori pour rajouter nos identifiants quand on en a. Maintenant, on va voir un petit peu comment l'utiliser parce qu'on va pas revenir forcément sur cette URL là. Ça pourrait être un petit peu dommage. Alors on va aller sur le site de Bitwarden et on va voir un petit peu ce qu'il propose tout simplement. Je vais aller dans Download. Donc dans Download, on va voir qu'on va avoir plusieurs choses puisqu'on va avoir des clients. Je vais accepter ça. On va avoir des clients desktop. Donc pour mettre sur les PC, vous avez un PC Windows, Linux ou macOS, il y a un client lourd que vous pouvez installer. Et on va pouvoir aussi installer, et ça c'est intéressant, des extensions pour nos navigateurs internet. Alors là par exemple je suis sur Firefox, on va ajouter l'extension Bitwarden à mon Firefox et on va voir comment le configurer et l'utiliser tout simplement.
Donc là, je vais ajouter l'extension. J'autorise cette extension à s'exécuter aussi en navigation privée, oui ou non. Bon, bref, je vais dire non. Et voilà, mon extension Bitwarden est installée, je la vois sur le côté là. Et la première chose que ça va faire, ça va être de se connecter à son NAS, connecter l'extension au NAS. Le truc, c'est que là, par défaut, Bitwarden va vouloir se connecter dans le cloud. Donc on va aller sur la petite roue crantée paramètres ici, pour lui dire que en fait, on a une instance de Bitwarden qui est chez nous. On va donc renseigner ici l'adresse de notre serveur. Alors moi, je vous mets mon adresse locale, puisque là, j'ai pas vocation à y accéder depuis l'extérieur. Si toutefois vous voulez accéder à votre coffre-fort Bitwarden de partout, si par exemple vous utilisez un PC portable, un smartphone, etc., il faudra mettre votre adresse IP publique forcément et activer la redirection de port sur ADM. Donc là, je vais mettre mon adresse en local, ça suffira pour la démo. On est sur le port 32301 et on va enregistrer ça. Là, je vais ensuite me connecter avec mon compte, c'est parti. Et voilà, et là, du coup, on constate que mon extension Bitwarden est bien configurée. Je vois bien que, par exemple, dans NAS, j'ai bien ici un identifiant NAS Asustor, et c'est plutôt sympa. Pour s'en servir, tout simplement, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais fermer un peu mes onglets ici pour vous montrer. Je vais prendre un onglet neuf, et je vais dire, par exemple, je veux aller sur mon NAS. Je peux tout simplement ouvrir l'extension, je vais aller ici, et puis je vais lui demander de m'ouvrir tout simplement la page. Donc là, hop, il va m'ouvrir la page. Ici, j'ai deux possibilités. Là, je peux cliquer ici pour copier le nom d'utilisateur. Après, je peux copier ici le mot de passe. À chaque fois, il faudra faire un coller dans le bon champ. Voilà. Ça existe, mais c'est pas fou. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est une fois que je suis sur l'adresse, je peux directement faire un clic droit dans le champ. Ici, dans le menu contextuel, j'ai Bitwarden et je peux lui demander de faire un remplissage automatique avec les NAS, les infos du NAS Asustor. Donc, je vais faire ça. Il m'a rempli automatiquement, vous voyez, les deux champs. Et là, j'ai plus qu'à faire connexion. Et hop, je suis connecté. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement simple pour s'en servir. Vous n'avez plus besoin de retenir tous vos mots de passe, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et c'est plutôt cool. Alors voilà, je vous montre ici qu'une démo. Après, ça fonctionne pareil avec les autres extensions de navigateurs. Après, il y a des extensions, comme vous avez vu tout à l'heure, pour tous les autres navigateurs. Si vous utilisez Opera, Safari, Brave, etc., il y en a vraiment pour tout le monde. Donc je pense qu'en fonction du navigateur que vous utilisez, vous devriez pouvoir avoir la même chose. Après, sachez aussi que pour les plus geeks d'entre vous, on va pouvoir faire de la command line. Si vous voulez tout simplement vous authentifier dans un script, en command line, voilà, quelconque, etc. Il y a possibilité d'utiliser tout simplement de la CLI pour aller interroger son compte Bitwarden. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et enfin, vous pouvez avoir aussi les clients lourds, alors que je n'ai pas installé, mais vous pouvez avoir tout simplement une application lourde à installer sur votre PC, par laquelle vous allez pouvoir en fait retrouver la même chose que sur l'interface web du Bitwarden. Bon voilà, je vais pas faire la démo sur tous les clients, vous l'avez compris. L'objectif, c'est d'aller à chaque fois dans les paramètres pour lui dire seulement que c'est pas dans le cloud, mais que c'est un Bitwarden auto-hébergé. Et à partir de là, vous pourrez avoir accès à votre coffre-fort personnel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, encouragez-moi avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à le partager parce que ça fait plaisir et ça augmente un petit peu la visibilité. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi si vous utilisez Bitwarden par exemple sur votre NAS Asustor, ça pourrait être cool. Allez voir, si vous l'avez pas vu, mon live sur la gestion des mots de passe. Je suis sûr qu'il y aura plein de petits conseils que vous allez pouvoir tout simplement récupérer pour gérer vos mots de passe et pour créer des mots de passe, etc. Donc allez voir ça, c'est en description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto Asustor ou quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien. Allez, moi je vais aller geeker, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!